Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va plonger dans l'univers d'un peintre russe absolument fascinant, Boris Koustodiev. Il est surtout connu pour ses scènes de la vie traditionnelle russe, des tableaux qui débordent littéralement de couleurs, de vie et d'énergie. Et voilà la question qui est au cœur de tout. C'est le grand paradoxe de sa vie, et c'est ce qui va nous guider. Comment est-ce possible, ce contraste incroyable entre sa paralysie physique et l'énergie, mais une énergie sans limite dans son art? Ce paradoxe, c'est vraiment la clé pour comprendre son histoire. On va voir ensemble comment ses œuvres les plus marquantes, les plus joyeuses, sont en fait nées de ces moments les plus sombres. Mais avant d'en arriver à cette épreuve, il faut faire un petit retour en arrière. Pour bien saisir la révolution qu'il a opérée, il faut d'abord comprendre que Kustodiev n'était pas n'importe qui. C'était un maître classique, un artiste au talent immense et déjà très reconnu. Son parcours au début est absolument fulgurant. Regardez, en 1896, il entre à la fameuse Académie des Arts. Très vite, son mentor, le grand Ilya Repin, remarque son talent exceptionnel et le choisit pour travailler sur une énorme commande d'État. Ensuite, il est diplômé avec une médaille d'or et en 1907, il est déjà une star sur la scène internationale, raflant des médailles pour ses portraits. Et ça, c'est un point crucial. Kustodiev maîtrisait à la perfection le réalisme académique. Ses premiers portraits, ce n'étaient pas juste des copies de la réalité. Non, ils arrivaient à capturer l'âme, le style unique de la personne. C'est cette base classique qui va rendre sa transformation artistique plus tard encore plus spectaculaire. Et c'est là qu'arrive le grand tournant. Koustodiev va peu à peu se détourner de ce réalisme pour aller explorer ce qui va devenir sa véritable signature. Une vision de la Russie totalement idéalisée. Une Russie de fête. Le critique de l'époque, Alexandre Benoît, l'avait parfaitement cerné. Il disait en gros que le vrai Kustodiev, on ne le trouve pas dans les portraits de salon. Non, on le trouve au cœur de la foire, dans ce chaos joyeux et coloré de la vie populaire russe. C'est vraiment là qu'il a trouvé son inspiration la plus profonde. Alors concrètement, comment ça se voit dans sa peinture? Eh bien, le changement est radical. Il laisse tomber la perspective, le volume, pour des aplats de couleurs vives, presque criardes, et des motifs très décoratifs. Ses compositions deviennent immenses, panoramiques, on dirait presque des décors de théâtre. En fait, il s'inspire de l'art populaire, des enseignes de boutique, de tout ce qui est visuellement riche et simple. On peut dire qu'il a carrément créé son propre monde, un univers que certains appellent Kustodia. C'est une Russie de rêve, une Russie fantasmée, remplie de marchands bien portants et de paysans joyeux. Pour ça, il utilise la tempera, une peinture qui donne des couleurs incroyablement lumineuses, saturées. Tout ça pour donner vie à cette utopie festive qu'il a en tête. Et c'est ici que le fameux paradoxe prend toute sa dimension. C'est juste au moment où il trouve cette voie si unique que sa vie va basculer. On entre maintenant dans le chapitre le plus sombre de son existence, mais, et c'est ça qui est fou, aussi le plus créatif. Tout commence en 1911. Sa santé commence à se dégrader sérieusement. En 1913, le diagnostic tombe. C'est une tumeur à la moelle épinière. Une première opération lui donne un peu de répit, mais en 1916, après une deuxième intervention, il est paralysé à vie, confiné dans un fauteuil roulant. L'ironie est terrible, mais aussi magnifique. Son corps est prisonnier, son monde physique se résume aux quatre murs de son atelier. Mais son art, lui, explose. C'est comme si l'enfermement avait fait sauter toutes les barrières de son imagination. Son univers intérieur devient sans limite, plus vibrant, plus vivant que jamais. Et la clé, elle est là, dans ses propres mots. C'est une confession incroyable. Il nous dit clairement « Je ne peins pas ce que je vois, je peins ce que j'imagine, ce dont je me souviens ». La vie réelle qu'on voit dans ses toiles est une pure invention, une illusion splendide qu'il a construite de toutes pièces. Mais alors, comment il s'y prenait? Son processus créatif est fascinant. C'est une sorte de reconstruction mentale. Il allait piocher dans ses souvenirs d'enfance les plus forts, les foires d'Astrakhan par exemple. Il se rappelait des sons, des odeurs, des couleurs de ses voyages passés. Ensuite, dans son atelier, il utilisait les objets autour de lui, un châle, une tasse, comme des accessoires de théâtre pour ses scènes. Et à la fin, il devenait une sorte de metteur en scène qui orchestrait des dizaines de personnages sur sa toile pour raconter des histoires pleines de vie. Alors, que reste-t-il de lui? Quel est son héritage? Eh bien, Koustodiev, c'était bien plus qu'un peintre. C'était un créateur de joie, un artiste qui a littéralement triomphé de l'impossible. Au cœur de cet univers, il y a une figure qui revient tout le temps, une icône, la Kupchika, l'épouse du marchand. Ce n'est pas juste un personnage, c'est un véritable symbole. Elle incarne un idéal de beauté très russe, de santé, d'abondance, le bonheur simple. C'est l'âme de sa Russie rêvée.
Et ce qui est stupéfiant, c'est sa productivité. Il n'a eu que 20 ans de carrière créative. 20 petites années. Et pendant ce temps, il a peint des centaines d'œuvres, mais il est aussi devenu un immense décorateur pour le théâtre, créant des décors pour près de 40 pièces. Sa soif de créer, rien ne pouvait l'arrêter. Son ami, l'artiste Mstislav Dobujinski, a trouvé les mots parfaits pour décrire l'effet de son art. Il disait qu'en regardant ses tableaux, on repartait avec une provision de gaieté. C'est exactement ça. C'est un art qui vous recharge en optimisme, qui vous redonne foi en la vie, même quand tout semble sombre. Et tout ça, ça nous ramène à notre question du début, mais en l'ouvrant un peu plus. Finalement, l'histoire de Kustodiev, elle va bien au-delà de son cas personnel. Elle nous interroge tous sur la force de la résilience humaine, sur ce pouvoir incroyable de la créativité qui nous permet de dépasser nos propres limites. Quel monde peut-on bâtir, juste avec notre esprit ?